L'année avait pourtant bien commencé avec une Berlinale sous le signe des femmes, Dame Hélène Mirren, Elle Fanning, en compagnie de Javier Bardem, ou encore l'actrice Paula Beer, qui a reçu l'Ours de la meilleure actrice pour le film Ondine. Mais c'est l'actrice iranienne Baran Rasoulov qui brandira l'Ours d'or du meilleur film, son père Mohammad n'ayant pas été autorisé à quitter l'Iran. C'est un mélange de plein de sentiments différents. La tristesse, le bonheur, la joie, mais au final je suis très contente pour mon père et contente que nous ayons eu la chance de recevoir un prix tellement exceptionnel. There is no Evil est un film sur les libertés individuelles et la peine de mort à travers le parcours de plusieurs personnages dans l'Iran contemporain. Et puis l'impensable arriva, une croisette déserte en plein mois de mai et pas de festival de Cannes, annulé bien sûr pour cause de pandémie. Ni marché ni star, ni montée des marches, avec un palais des festivals vide. Pourtant, une liste de la sélection officielle sera publiée au début de l'été et en octobre, quelques séances auront lieu pour les Cannois. On ne voulait pas ne pas aller à Cannes et c'est pour ça que nous sommes ici pour rencontrer les spectateurs cannois et puis quand même allumer cet écran et faire en sorte que cette année, des films de la sélection officielle sont projetés dans le Grand Palais du Festival. La Mostra de Venise a pu se dérouler, mais entre deux vagues pandémiques en septembre, avec peu de public et de nombreuses restrictions sanitaires. Peu de stars se sont déplacées, mais le jury, emmené par une Cate Blanchett qui donne l'exemple, a récompensé un film extraordinaire de la chinoise Chloé Zhao, avec une Frances McDormand incroyable en Homeless Nomad, un chef-d'œuvre qui sortira courant 2021. Quelques semaines plus tard, le festival de San Sebastián a lui aussi pu se tenir, récupérant au passage plusieurs films sélectionnés initialement à Cannes, et c'est une jeune inconnue venue de Géorgie qui rafle la mise, la Concha d'Or, pour son premier film, Beginning. Quand on fait un premier film, tout est nouveau, et encore plus cette année avec la Covid-19. Ici, pour la première fois, j'ai regardé le film en présence d'un public. Donc tout est tellement étrange pour moi. Un film âpre qui lui aussi sortira sur les écrans dès que les salles rouvriront.